voir les gens qui sont remplis d'huile. Et ils sont stimulés. Dansent pour la gloire de notre Dieu. Sans tenir compte de leur danse sociale. Est-ce que ces gens peuvent acclamer très fort? Est-ce qu'ils peuvent acclamer très fort? J'ai besoin d'entendre des cris de joie. Amen. Amen. Mais la seule différence, c'est que ces gens-là sont partis pour pleurer les morts. Mais nous sommes venus célébrer les vies. Est-ce que Dieu est vivant dans ce monde divin? De l'autre côté, les gens sont en train de pleurer. Tout simplement parce qu'ils ont perdu quelque chose. Mais nous sommes en train de célébrer avec joie parce que nous avons eu quelqu'un dans notre vie. Il est le Saint-Esprit. Amen, amen. Tu peux dire amen très fort. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons très rapidement lire la parole. Nous prenons Matthieu. Le lecteur, il est là. Matthieu 6, 19 jusqu'à 21. Nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 6. S'il vous plaît. En tout cas, je demande à l'ensemble de se tenir debout. Il y a des gens qui sont se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la ruine et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans les cieux où la teigne et la ruine ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Pour la parole. Nous asseoir au nom de Jésus. Maintenant, commence à saluer ton voisin. Fortifie-le. Il y a une année passée. Une année passée dans le bas, les restes des accords. Amen. Les bateaux bazoka zoka. Na lobite ke bateau bazokisa, bateau bazoka. Bazali? Tomola wa liboro. O bateau bazoka. Bazoka makam. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire ceci. Nous sommes venus célébrer celui qui répare le cœur. Est-ce que notre Dieu puisse réparer ses cœurs qui est brisé? Écoutez bien. Ce monde est vraiment compliqué. Amen. Le monde est compliqué. Vous n'allez pas fabriquer un autre monde. Tant que nous vivons dans la société,
il y aura toujours des petits problèmes. C'est ce que j'étais en train d'expliquer aux bien-aimés qui étaient là lors de la prière. Amen, amen. Je voudrais expliquer aussi à l'intention de l'Assemblée. Madame Bayek avait été vendredi. Vendredi. Yamana omoni kudu na moye esnyoro kezati. C'est qu'on pose la différence pour la différence. Madame Bayek n'a pas vendredi. Est-ce que tu vas travailler pour le roi? Amen. Tala mokili ndenge zali. Yokoza mona yebondele. Amen. Faut diminuer mon cœur. N'appelle ça qu'exemple na batoyo mutu ndeko moko alataki na gomme. Amen. C'est ça le monde. Ndiye mwana mutu. Na lobaki omoni mutu soka zo tambola. Tombola na lokolo na gauche. Tapa tomboli lokolo na gauche ni netikali. Parti à la gomme. Amen. Siko soki mutu aye konyata la partie na ya la gomme. Alléluia. Amen. Moyen mutu asala nini avancer et ça n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il va bloquer. Si on a bloqué mon moyen peut avancer, ça dépend de à côté. Voilà pourquoi la vie, il ne faut jamais combattre le monde. Parce que tant qu'on a freiné, il faut freiner ça. Il faut libérer la foi. Que Yoko a passé. Est-ce que quelqu'un va permettre de parler? Amen, amen. Yo frère, observez très bien. Observez bien. C'est pas mal. Vous avez un petit sorcier aussi. Mais un jour, il va prendre la vie de son père. Il va sacrifier son père. Il oublie que c'est le papa qui payait pour lui. Alléluia. Les frais scolaires. Il oublie que c'est le papa qui les nourrissait. Dans lui aussi, il est bloqué. Il est freiné. Il commence à souffrir lui aussi. Alléluia. Est-ce que tu vas faire pour le voir? Que Dieu bénisse abondamment. La salle vraiment bénie par des danses ici, mais j'ai l'impression que l'évangéliste Didier Abina la Wenge. Évangéliste, après prière, il y a la nation pénale. Résalter la passé dans l'oignon parce que non. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer tes propres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'âge? Est-ce que tu peux la transmettre à ton voisin? Dis à ton voisin, sois fortifié. Le Seigneur rentre bientôt. Sois fortifié. Sois fort. Sois fort. Il rentre bientôt. N'abandonne pas la foi. Quel que soit le moment difficile qui te traverse, n'abandonne jamais la foi. Ne te livre pas aux esprits séducteurs. Faites attention. Le maître est en train de rentrer. Nous attendons le maître. La Bible dit qu'il revient bientôt. Parce que nous sommes au dernier âge. L'âge de la mort. Mais l'âge aussi, là où les enfants de Dieu sont remplis de l'esprit de Dieu. Ils peuvent voler et voir très loin. J'ai poussé ici à l'église. Quitte la zone de confort. Quand il y a une prière décrétée à l'église, il faut en profiter. Il faut consacrer ta vie en prière. Amen, amen. J'ai toujours dit que le monde n'est pas une partie de plaisir. C'est un champ de bataille. Il ne faut jamais rester neutre. Il faut avoir une position. Amen, amen. Écoutez bien aimé. Nous sommes en train de parler sur le ton de la femme. Et sur la marque de la bête, bien sûr. Mais notre sous-thème aujourd'hui,
Où passeras-tu ton éternité? Pose la question à ton voisin. Où passeras-tu ton éternité? Amen. Écoutez bien, pendant que on me coiffait, j'ai entendu une voix qui me disait: prêche sur les 4 femmes. Prêche sur les 4 femmes. Prêche sur les 4 femmes. Après la coiffure, je suis venu à l'église. J'ai parlé avec le pasteur Moïse. Je lui ai dit qu'il y a 1 année ou 2 ans que j'ai prêché là-dessus. Mais je n'avais pas de données. J'avais déjà oublié cette prédication. Amen, amen. Mais j'ai pris quand même des carnets que j'ai gardés encore. J'ai réuni au pasteur Moïse. Il a pris, je crois, 2 heures du temps pour trouver le carnet. Je l'ai trouvé. Amen, amen. J'ai compris que le Seigneur voulait qu'on partage quelque chose. Écoutez bien aimé, ce que nous allons partager aujourd'hui, c'est une parabole. Vous allez voir que Jésus-Christ aussi parlait aussi en parabole. Mais à la fin, il expliquait la parabole. Ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est la parabole aussi. Ce que nous allons aussi expliquer. Amen. Notre passage sera sanctionné par cette parabole. Dis Amen très fort. Pour que j'avance. Dis Amen très fort. Moi j'ai toujours posé la question. L'enseignement du temps de la femme, est-ce que cet enseignement concerne l'église aujourd'hui? Cet enseignement concerne l'église d'aujourd'hui. C'est la question que je pose à l'ensemble. Où l'église d'aujourd'hui a besoin d'écouter la prospérité de l'évangile, pour l'évangile de la prospérité. Là où on présente le matériel. Mais ici, Matthieu est en train de nous dire: ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Amen, amen. Ici, je suis en train de voir une chose bien aimée. Vous savez quand est-ce que l'homme peut se détourner de la bonne voie? Quand est-ce que l'homme peut abandonner la foi et s'attacher à des esprits séducteurs? C'est lorsque, vous savez, les yeux, il aime bien voir les bonnes choses. Quand vous voyez des bonnes choses, vous les convoitez. Vous allez maintenant chercher à les avoir. Là, attention bien aimé, le diable est devant votre porte. Il y a des gens aujourd'hui qui amassent beaucoup d'argent, qui travaillent pour avoir beaucoup de moyens, pour avoir beaucoup de biens. Mais la Bible est en train de dire ceci: même si vous avez beaucoup de biens, que vous gardez jalousement, laisse-moi te dire ceci: la rouille peut les détruire. Il peut détruire tout le bien que vous avez gardé, même si c'est en sécurité. Mais je dis c'est une sécurité passagère. Amen, amen. Même la rouille peut entrer pendant que vous avez mis la garde pour garder vos biens. Amen, amen. Vous savez, même lorsqu'il y avait la discussion autour de la composition du gouvernement, vous allez voir qu'il y avait un groupe de gens qui campaient dans leur position. Ces gens-là ne voulaient pas céder. Ils ne voulaient pas la concession. Ils voulaient tout garder. Les postes,
Et surtout des postes sensibles. Tout simplement parce que l'homme il a besoin de s'enrichir encore davantage. Mais écoutez bien aimé, je connais un homme dans la Bible. La Bible dit qu'il était fort béni. Il était riche. Mais à la fin de ses jours, il a dit vanité de vanité. Tout est vanité. Tout ce qu'on peut avoir ici sur terre. Sache que vous pouvez les garder jalousement. Mais les voleurs peuvent aussi entrer pour s'approcher. Mais dans le ciel, là où le voleur ne peut pas arriver, ni la roue ne peut pas atteindre. C'est là où il faut maintenant aspirer devant lui. Est-ce que quelqu'un dit d'accord avec moi? Amen, amen. C'est là où nous sommes en train de prêcher à l'église. Nous avons besoin de l'argent. Nous avons besoin de biens. Nous en avons besoin pour la vie quotidienne. Mais la question que je pose à l'église, tu as besoin d'avoir des biens, des véhicules. Tu as besoin d'avoir des maisons. Tu as besoin d'avoir des postes. De grandes responsabilités dans notre pays. Mais la question que je te pose, c'est bien d'avoir toutes ces choses. Mais tout passer gratuit en éternité. Est-ce qu'il y a encore des gens qui vont suivre cet enseignement? Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont prêt de suivre cet enseignement? Ou il y a des gens qui ont besoin de suivre l'enseignement sur l'évangile de la prospérité. Là où nous devons te dire que Dieu va te bénir. Nous savons que c'est une promesse. Mais ne t'attache pas au bien matériel. Attache-toi au bien spirituel. Amen. C'est ce qui est très important. Écoutez bien, aimés, je disais que notre passage sera sanctionné par cette parabole que j'avais prêché il y a une année ou 2 ans, je me rappelle. Mais je voudrais encore t'édifier. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous a demandé d'en parler. Mais il y a quelque chose qui va s'ajouter dans ta vie. Amen, amen. Ce que nous allons dire aujourd'hui concerne ton âme. C'est ça même la nourriture de ton âme. Peut-être le matin vous avez mangé le foufou. Vous avez bu du thé. Mais maintenant, ce que nous allons te donner comme repas, c'est pas de très loin ce que tu as mangé le matin. C'est pas de très loin ce que tu mangeras les après-midi. Si tu le crois, dis très fort la main et acclame pour le roi de roi. Acclame pour le roi de roi. Amen, amen. Car là où est ton trésor, là où aussi sera ton cœur. Vous savez, si vous cachez quelque chose, vous cachez des bijoux, vous cachez de l'argent quelque part dans votre chambre, même si vous êtes en ville, même si vous êtes au service, concentré en train de travailler, mais le cœur, il est à côté de ton trésor. Amen, amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il est à côté de ton trésor. Voilà, tu vas commencer à rêver. Et là, vous avez petite. Au moins, vous avez bien. Vous avez vérifié richesse. Vous avez dit que richesse n'est pas bien. Amen. Vous passez journée. Voilà, vous avez 10 heures, vous passez journée. Donc, on dit 11 heures. Mais une journée, ça qui m'a là. Autrement dit, il y a un autre tour. Vous avez un psychologue. Tu es dans le salon. Vous êtes dans le salon. Tu es dans la TV. Voilà une chance. À 4 disciples, ça t'est bon pour la gueule. À quel côté ma chambre était? Vous avez dit, oui, il y a dans sa côté couloir. C'est là où se trouve ton cœur. Quand tu rentres à la maison, le soir, au lieu de remercier le Seigneur, la première chose c'est d'aller prier. Là où est ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Maintenant ce matin,
Où est ton trésor? Où est ton trésor? C'est les richesses que tu as. Amen, amen. Amen. Sache que les voleurs peuvent voler toute cette richesse. Écoutez cette parabole. Il va beaucoup t'édifier. Est-ce que tu peux acclamer tes fois pour le royaume? La parabole nous parle d'un homme. Un homme qui avait 4 femmes. Je demande à l'assemblée d'être attentif. Soyez à l'écoute. C'est vraiment important pour toi. Amen, amen. Cet homme avait 4 femmes. 4 femmes. Écoutez ce qui se passe. Lorsque vous avez la première femme et vous aimez beaucoup, elle vous donne des enfants. Mais lorsque vous allez chercher à avoir une deuxième, on a l'impression de voir que non seulement les gens ont vieilli, mais leur amour aussi a vieilli. Lorsqu'il va aimer la deuxième femme, son cœur s'est rapporté vers la deuxième femme. C'est elle qui sera aimée par son mari. Amen. Contrairement à la première qu'on avait aimée auparavant. Cet homme a épousé la première. Comme si cela ne suffisait pas. Il a dit, moi je serai polygame. Deuxième femme. Alléluia. Il a aimé la deuxième femme. Comme il est polygame, il dit, je vais chercher encore une troisième femme. Il va prendre la troisième. La quatrième. Amen. Maintenant, regardez. L'amour est maintenant à l'inverse. La première qu'on avait aimée, on pensait que c'est la première qui était le choix de cet homme. Maintenant, l'amour va se renverser. Et vous allez voir que l'homme va aimer la quatrième plus que les autres. Ici, la parabole nous renseigne que l'homme aimait plus la quatrième femme. Il y a sa voisine. Bato bazaki na vena obaki yebisa voisin no suba salini naza so sali yebisa soko la doza na limite na yo ba makasi soko ala da sali tala ya zola la na ite mutu na lobi soko beti ku de tete tali bongo ye paso ka solite na moi makasi soko la doza ndo na mulu zola la paix soko la doza ndo qui à l'église de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer fort pour le roi? Bravo Seigneur. J'aime bien acclamer à tout moment pour réveiller les gens qui sont dans la distance. Écoutez bien aimé. L'homme aimait plus la quatrième femme. Elle était capricieuse. Basi nini basaka ba capricieuse hein? Basi ba capricieuse. Maman Titi, tomona le bon. Les femmes capricieuses. Basi abizeti. Les femmes capricieuses. Terra. Papa, je dois être capricieuse parce que tu es mon papa. Voilà. Ça va. Madame. Quand tu as peine à mon balade, tu vas caprice. Nikofi. Nalisu. Abati ko beta yo. To boya na biso ko kabola bitumba. Mais ko kama terre ko mbana zuma pati. Voilà na konta papa na mwana. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Amen. Elle était capricieuse cette femme. L'homme l'aimait tellement beaucoup. L'homme lui donnait tout. Les maisons, les bijoux. Cette femme, lorsqu'elle partait, elle pouvait voir un véhicule neuf. Lorsqu'elle rentre, elle dit à son mari, j'ai vu tellement de véhicules. Le mari tellement il l'aimait. Il lui comblait de tous les cadeaux du monde. Il lui donnait des habits, les bijoux, les chaussures. Parce que c'était son amour. Amen. Amen. Elle m'a rappelé la dimarate, mon bal et à son mélange, c'est le bata pravi chéri, je t'aime le couteau. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble?
Les gens qui sont derrière, soyez connectés. Il lui donnait tout bien. Cette femme était capricieuse. Comme l'homme, lorsque l'homme rentrait chez lui à la maison, vous savez, lorsque vous avez un peu de moyens, les femmes que vous voyez, vont même vous surnommer. Quand vous entrez le soir avec votre mallette, comme elle a les yeux de l'échographie, entrez avec votre les Rambo. Les Rambo. Les femmes se précipitent toujours sur les sacs. Amen, amen. Est-ce qu'il y a une femme qui peut acclamer des hommes? Gloire au Seigneur. Si je mens, vous m'arrêtez. Maman, alléluia. Ceux qui n'ont pas si vous arrêtez. Maman Titi, n'a pas si. C'est ça les femmes. Elles peuvent vous appeler chérie. Quand elles trouvent son intérêt. Mais quand il n'y a pas son intérêt, elle ne va plus vous appeler Rambo. Makese. Parfois, entre toi et 15 ans de différence. Makese. Balokario. Amen, amen. Amen. Donc on a monné na internet. Et là on voit ce qui singa il mutu moka kiti. Tu peux te boxer. Monsieur, tu parles le 3e vice-président de karaté. J'ai fait Nakomo Mayo. C'est pas intimidation bakinois. Si faut na ngara pour ça je moi c'est mamoké. Abinga na ko piccolo colonne de vertébrale comme Simbiric. On a 3e vice-président de karaté. Kinois. Akoki ko intimido qui n'arrive pas facile. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Amen, amen. Amen. Nous connaissons très bien nos femmes. Là, lorsque tu as la richesse, elle peut te donner tout le monde. Les poèmes du monde. Lorsque le mari rentrait, cette femme, elle s'est précipitée toujours vers son mari. Il a raté mon béni tendresse. Moi si amazalaki pena ou moi si penza koka tendresse lokola botamaka na kisanganya kole na kisangani mayeki sasa koya kala afana bala na zaka na fiancé mo kazo tunanga biyo mo eto bala ndeza te posa tendre tenga ya ifana za amuna nyo roboto ndenge nini zala chona sana bicarbonate yaka bonyolo sanga aba kiso na kata bicarbonate poko matande. Amen, amen. Amen. Tendresse au bas pas chérie, maman va dire on doit tendresse tout le temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Donc cette femme, moi elle s'intéressait à la richesse de son mari. Parce qu'elle savait qu'elle était la plus aimée de toutes les femmes. Et le mari, même s'il était absent, s'intéressait toujours à la femme. Elle avait besoin d'avoir les nouvelles de sa femme. Parce que cette femme ne manquait de rien. C'était la capricieuse de toutes les femmes. Mais elle avait tout. Et la 3e femme, amen, amen. La 3e femme, il aimait aussi. Il aimait aussi sa 3e femme. Vous savez, banane baouti na famille à polygamie. Basala stock ya ba maman. Basala stock ya ba maman. Voilà. Papa sali moi stock moi 4. Lorsque papa aime plus la 3e. Soki papa lingi mingi moi si amisato. Papa a 3 femmes. Vous allez voir même les enfants de la 3e femme seront puisque les enfants de la 2e ou la 3e femme. Tous les enfants de la première. Ce sont les enfants abandonnés. On abandonne sa maman et on abandonne aussi ses enfants. Amen, amen. C'est ça la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Et acclamez très fort pour le roi. Il avait la 3e femme. Cette 3e femme, l'homme me disait que tu es ma fierté. Les femmes aujourd'hui, je peux vendre à côté.
Il pose un autre à basté. Akuba. On est un produit chimique qui a pressé. On a un PD. Talamaka. Et aussi mbaté. Nada okasinde kusimba. Phase. Nose. Na ba mibalo babala ka mibali. Mikuwa. Zo kana mikuwa nae. Talamaka. Apo ke bala sumo bala. Car l'homme marche avec cette femme. Tango mo bala ze kota bana. La femme l'accompagnait dans des fêtes. Moi c'est kota bala. C'est elle ma fille. Yane konete o de lokumu na ngai. Lokumu na ngai. Dignité. Limemia na ngai. Elle était bien. Azalaki mara. Elle était toujours à côté de son mari. Tango yo sopela na mobali. Comment démarche à passer? Beta na ko mo. Ezo simba tetika. Azo luka. Amen. Patrick Kokende poto te o changer comme kuna. Amérique ko de simbi te papa ngamo na moni ko peka. Na ko livrer au diable. Amen. Amen. C'était ma fierté. Yena salaki lo enzombo na ngai. Mais kasi lorsqu'il s'est présenté devant ses amis, tanga salaki liboso ya baninga na ye, comme c'était sa fierté, il a amené sa femme et il l'a présenté devant ses amis. Mais il avait peur de quelque chose. Il avait peur de quelque chose que je suis en train de présenter à mes amis. Mon honneur, ma dignité, ma fierté, la peur, c'était pour qu'on puisse la ramener. Amen. Amen. Bato ebelo bakenda na ngulu na basi na bango na ba réception. Na tango maréchal azo basi na bango. Mais alobi eloko te hein. Eloko te. Peut-être aux enfants famille maréchal. Soko yoki opupoli matoyi. Date mutu na loba cha film ya sakombi na loba. Amen. Alobi na kosi. Est-ce que tu peux acclamer tes fois pour le roi au Seigneur? Faites attention bien aimés. Votre PDG vous invite dans une fête. Vous amenez votre femme. Je peux danser avec votre femme. Oh, mais c'est le PDG. Et puis, sans guitare. Mais yo, oh, amen. Voilà, yo kapé déjà ça moi mais yo kingo no za kingo mwambe. Oh. Yo kapé déjà. Kingo oui, so bonga pena ba chaîne to ba $14,000. Eza ya ba biloko tena. On va la sauce mela. Oh. Bon, de toutes les façons, on va aller na yo. Yo so tiki moi si no pour nous battre ma caméra. Voilà yo ba ça c'est notre DG. DG. Attendez à yo. Mais en tout cas, ils ont Amérique et vraiment. Bon, écoute, on reçoit carte, ça n'a pas gardé du corps. Le col a on a sauvé le chien, on peut son cadeau à chaîne à $14,000. On a payé déjà solo. Mais moi, c'est un. Ngai ba fait tu vois la mine na kendara moi c'est un. Moi, ça va. Ça on te montre comment on va continuer à tourner. Où est ta femme? Elle est en voyage. Est-ce que quelqu'un Seigneur. Amen. Vous connaîtrez la vérité. C'est ça la vérité, bien aimé. Il avait peur. Dès qu'il l'a présenté chez ses amis, il a peur. Et un jour, mais dans tous les cas, dans tout état de cause, c'est ma fierté. La quatrième femme, c'est qui? C'est la capricieuse. La plus aimée. C'est la quatrième femme. Amen. La troisième, c'est la fierté de son mari. Amen. Nani azaka fierté ya mobali yao? Nani mwasi ni azalo kuma mobali na ye? Nani? Sofinga ka mobali yao. Nani? Toma. Mama Mireille. Mobali no jour utaki voyage ola mbele ki fufute. Nani? Pour sa vie ça. Yokanika. Amen. Yebi sa voisin so la loza ndoki. Suivez bien cette parabole. Amen. La fierté. Même quand il rentrait, ils ont amené ma fierté. La deuxième femme,
Il avait aussi la deuxième femme. Mais c'était sa confidente. Lorsqu'il avait des problèmes, lorsqu'il avait l'amertume, il a partagé avec sa deuxième femme. Lorsqu'il avait des projets, il avait des objectifs à atteindre, il les partage avec son époux. Sa deuxième femme. Chaque femme joue son rôle particulier. Chaque femme joue son rôle particulier. La quatrième femme, son rôle c'était d'amasser les trésors, les richesses. Là, elle c'était la capricieuse. La troisième femme, elle était la fierté. Amen. On pouvait la présenter chez ses amis. Mais la deuxième femme, c'était sa confidence. Lorsqu'il avait un petit projet, il appelait toujours la deuxième. Donc, tu sais garder les secrets. Je ne peux pas en parler à la quatrième. Moi encore à la première. Comme tu es ma confidence, regarde ce que je compte faire. Et la deuxième, elle pouvait donner aussi des conseils. Pose la question, quel est l'état de la première? Quel est le rôle de la première? Quel est le rôle de la première? Amen, amen. Est-ce que ça va me au Kangabarol? Premier rôle, elle est la capricieuse. Deuxième, la troisième femme, elle est la fierté. Mais la deuxième femme, la confidence de son mari. Et le mari ne pouvait rien cacher devant sa femme. Alors la première, c'était sa campagne. Lui, il a fondé le royaume avec cette première femme. Vous savez, quand vous avez votre première femme, généralement c'est elle qui a participé à la construction de votre avenir, qui a participé à la construction de votre vie. Vous avez souffert ensemble avec elle. Dormir affamé, marcher avec elle. Parfois on vous a chassé de la maison parce que vous avez manqué le loyer, mais elle était toujours à vos côtés. C'est elle qui vous a soutenu jusqu'au jour où le Seigneur vous a béni. Mais la première, elle était juste sa campagne. Elle a participé à la construction de son royaume, mais elle était la plus négligée de toutes les femmes. Elle était sale. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Quelqu'un m'entend ici? Bato ba utina ba famille polygame ba yebi que la première femme au monde papa sa sondo la ye. Maman le Abivanda kaka parce que nous avons des enfants. Papa ne sait même plus donner des cadeaux à cette première femme. Papa ne sait plus donner même les minimums à cette première femme. Elle est toujours sale. Elle est toujours abandonnée, humiliante devant les autres. Mais pourtant c'est elle qui a construit ce royaume. Mais ce sont d'autres personnes qui en bénéficient. Elle ne profite de rien. Elle est négligée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que tu peux acclamer à l'oreille de ton voisin? Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est ça, bien aimé. Maintenant, écoutez cette parabole. Tout marchait bien avec cette femme, cet homme. Par rapport à ces quatre femmes, sa capricieuse, tout allait bien parce qu'il avait encore de moyens. La troisième, la fierté. Tout marchait très bien. La deuxième, la confidence. Tout marchait bien. Bien aimé. Zala chemin. Oye basoy moi sina linga kam. Na lobite ko bali moi sina chômage. Balongolo musalo tala soy moi sa ali walinga yo. Voilà. Ba mama alléluia. Ba mama ozomona bazono ba meno soka bimisi maluba na muno. Gilet ekosa. Bien aimé. Dorko mukonga ekosa. Même au bateau, Yesu est comme ça. Les femmes que vous voyez ici. Est-ce que nous sommes ensemble? Et là, je ne demande pas aux non mariés, aux non cobalantés, parce que ma femme, attention. Bala kaka. Bala.
Qui trouve une bonne femme, trouve-le. Les bonheurs. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Pendant qu'observer moi sinon sommes dans moi quand tu bien zoé nanda ko mona bando chaka mi sur la place. Ka place mbongo ezali. Amen. Amen. Vous savez, écoutez bien aimé. Yoka. Les femmes, basi, c'est bien. Mais ce sont des créatures qui n'écoutent presque pas. Et kasi bazali lokola dikelamu bayoka kapenza te. Ma maman lelo. Nazo kosi. Bono bana français. Ba maman basi bayoka kana passe. Mais elles aiment beaucoup les choses de Dieu. Mais elles aiment la vie de prière. Mais les choses, la loi de Dieu. Les femmes n'aiment jamais la loi de Dieu. C'est difficile. Amen, amen. Vous allez expliquer aux femmes. Regardez, nous allons faire une projection d'ici là. Une projection pour mon origine de Bakabelo. Bayoka kana pasi les femmes. Bako yebi sabino na Bible ba peke se bolata ba pantalon bako beta ngol suba musuba la tango l'église. Ba musuba chango kutu tela a roba des femmes. Akangi pe sentir. Vedeps. Wana vedeps ndazo marché. Yeah ça yazo ça l'orchestre kende kunati. Akomi déjà koko tambele. Amen amen. Les femmes pasi bayoka na difficulté. Bayoka na pasi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Est-ce que tu peux dire amen très fort pour que j'avance? Écoutez maintenant bien aimé. Cet homme qui avait tout, il avait les moyens, il chérissait ses femmes. Mais un jour, la parabole nous renseigne que l'homme tombe malade. Au point de mourir, parce qu'il était très souffrant. Il s'est rendu compte qu'il n'avait que quelques heures pour vivre. Il a dit non. Il s'est rappelé qu'il avait une femme. Moi je ne peux pas mourir comme ça. Amen, amen. Vous savez, j'ai toujours aimé les spectacles quand lorsque l'homme part. Vous allez voir la femme qui se relève devant la foule. La femme, elle sait déjà que si vous avez déjà comme moi, maman, kota kaka. Tezaika façon exacté. Ndio komona kotika ko leroso yoza ndoki. Amen amen. Amen. Otikinga na nani? Lokwa na tikio na mutuke yaka. Yaka to kende kasi. Toke le konjele na sama bebe. Kota. Et généralement kotika na nani wana basi balukane. Otike nga mukumba. Siko kambo ndenge mi. Siko yo bamesha batu na defaki. Na kofuta ndenge ni. Sapatu ya mamu lopo. Na defaki. Mamu lopo za kamono kwa wako. Na kosuka wapi? Na kosuka wapi? Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez cette femme. Et cette homme. Il appelle la quatrième. Non. C'est quand même une jolie dame. Je lui ai tout donné. Elle a tout. Je l'aime beaucoup. Mais moi je ne peux pas partir sans laisser la place. Non, ma question. Ça reste la quatrième partie. Il appelle la quatrième femme. Chérie, viens. Oh, chérie, yaka. La chérie arrive. La quatrième. Lorsqu'elle se pointe, mais elle est consciente que l'homme est au point de mourir. Et regarde. Chérie, tu sais que tu es la préférée de ton mari. Oui, naïbi. Loba après. Sima. Amen. Na pesa onyonso. Oui, naïbi. Na mérita kango petit. Kitoko moi ça va biso mokolo na mérita kango. Ezala ki droit na ngai. Na mérita kango ba. Comme yoza moi si na liga kama nyonso. Siko nazobela. Na kokoka ko supporter ko kufa ko tikote. Comme je suis en train de mourir, je suis en train de partir, mais je voudrais partir avec toi. La femme regarde l'homme. Elle dit à l'homme, tu es fou. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer cette fois pour lui? J'ai compris. Dans cette parabole, apparemment, lorsque les choses marchent normalement, c'est là où nous voyons le véritable amour.
Mais quand c'est le pire qui arrive, le vrai amour commence à disparaître. Est-ce qu'il y a encore le vrai amour? Est-ce qu'il y en a encore? C'est pourquoi moi je vais révolutionner les choses. Lorsqu'on amène les gens devant l'officier de l'état civil, pour les meilleurs, pour les pires. Yo, mon pire. Pire. Mon bas nous a sali AVC sikoyo, à 50 ans. On sous-entend qu'il y a beaucoup de 75 ans. 25 ans. Là, mon bas a AVC. Pire yangwa. Pire yangwa. Mon bas a sali accident, ma quartier le colote. Mon bas nous a dit dans le colote 4 pire yangwa. Qu'il n'est pas juste à souder mon cas. Amen, amen. Amen. Moi si nous avons la camonelle, kapumba le pas maman elle est la combien? Oh. Maman elle est monnaie les affaires. Là il faut comprendre. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça la vérité, bien aimé. Le pire quand il arrive, est-ce que vous êtes prêts à l'affronter? La femme qui dit à son mari, tu es fou. Moi, je ne peux pas partir avec toi. Et la femme se retire. L'homme commence à pleurer. Il pleurait amèrement. Pourquoi il pleurait? Il savait que c'était la mère de toutes ces femmes. C'était sa complice. Sa meilleure amie. Elle avait tout de lui. Mais elle dit à la fin que tu es fou. Dis-moi, comme la première, la quatrième m'a déçu. Mais j'ai une femme qui est ma fierté. Celle que quand je la présente devant mes amis, devant le voisin, j'ai la fierté. Elle fait mon honneur. Comme je suis en train de partir, je voudrais proposer à ma troisième femme si elle pouvait m'accompagner. Alléluia. Si elle pouvait m'accompagner. La parabole nous l'enseigne. Lorsque la femme arrive, la femme, l'homme le dit. Chérie, tu sais que je t'aime. Tu es ma fierté. Regardez la manière dont je t'ai présenté. Je t'amène partout. Dans ces fêtes, là où il y avait des grandes personnalités. Et ces gens-là me regardaient, tu faisais mon honneur. J'avais la fierté. Quand je suis en train de partir, tu ne peux pas abandonner cette fierté. Pourras-tu m'accompagner d'y aller aussi? Amen, amen. Amen. Pourras-tu m'accompagner? Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Qui va t'accompagner le jour où tu partiras? Pose-lui la question. Qui va t'accompagner le jour où tu partiras? Amen, amen. C'est ça la réalité, bien aimé. Non. Personne. Personne. Tu iras seul. Est-ce que nous sommes ensemble? Cette femme, qui est la troisième, il dit, bon, écoute, je sais que je suis ta fierté. Ça, je le sais. Mais, je ne peux rien. Je ne peux pas aller avec toi. Toi, meurs seulement. Moi, j'ai besoin de me remarier. Je suis encore jeune. Vous savez, il y a des choses. Albert, ok, André, Kokota, André, il y a ma cassette. Albert, ok, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen, amen. Albert, la sœur qui et puis André a il y a triomphal. Amen, amen. C'est ça la vérité. Mon mari, toi parle seulement. Je sais que je faisais ta fierté. Je faisais ton honneur. Moi, mon problème, si tu meurs aujourd'hui, hey, Naï, où t'as un doute? Oyebi ngati lokumo na sala otanga na soni wala si bon moi ça beti talanga bien zwanga na bien azeki lukete on aura tout vu to komona nyoso tango bila bokanga ba photo bobwaki na WhatsApp bo sali ke bozaka ba ami na ngao na WhatsApp abeti kumanima elingi koloba pasteur
Talangai. Peut-être au monde a ce qu'on a continué l'église au monde a regardé dans l'église. La personne est ici. Bah vous tous soyez dans WhatsApp à Kagi. Pasteur Zoya yo. Ah. Le roi n'a monnaie n'a qu'on a cher, n'a personne à distance. Zodi papa. Nelly Kam. Nengo kaka photo no tiki potri polel. Pasteur yayo yango. Ayango. Au champion internet. Ayango. Ça que nazala beaucoup ça. Au tuna guitare. Ya falo tuna vochango, mabe na onde ya kono tuna kati. Au tuna nazala mwezo nyoko na. Yoga likam. Alobé le côté pupula matoi, pupula. Ah, je n'ai rien dit. Alobé le côté. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un part là-bas de mon Mosusu, Amina na Facebook. Sikoyo, asakangi, anati kama jipo. Kama jipo. So kama jipo wana. Ndenge mazo, abina mo boyebi komolo. Kaza. D'abord caméraman makambo, oyo mutu photographe makambo biloko amoni na moni. Kaka yenda yebi. Yenda bali mosoto nda yebi. Et puis ko bon appareil soka awumeli. Koyo akangira. Sikoyo yozo la kisalo. Oyo yebi ko zambi na nga pasteur yayo yango. Tala na yo. Ya ofele. Pi ya ofele. Pi ya ofele. Problème ezate. Jefan. Ngai pe na kotala. Nini ezalaki na kati kuna nini? Mais yo tie bati batala. Bravo Seigneur. Le pasteur Vernon disait ceci. Lorsque tu as une fleur, tu es en train de marcher là où il y a d'autres fleurs. Les belles fleurs, tu peux les regarder. Mais ta fleur, tu ne la jettes pas. Je peux avoir ma femme qui est ma fleur. Mais les autres, je les regarde. Je regarde. Mais je ne jette pas ma femme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est ça la vérité. Amen. Bino baninga nanga pour continuer. Mon continuer. Mouti kate. Na monaka. Nyonso les akate bozo flasher ngai. Mukolo ngana ko flasher. Okola. Ole ni pe kota liboso ko koto. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ah, amen, amen. C'est ça la vérité. Oh, basi. Vous avez dit, vous avez dit, moi, ah, chérie, tu vas où? Hein? Amen, amen. La troisième femme lui dit, non, la vie est trop belle. La vie est trop belle. Si tu meurs aujourd'hui, moi je vais me remarier. Il était poignardé par cette réponse. Il a pleuré. Il a dit même celle qui faisait ma fierté vient de me narguer. Non, c'est pas possible. Il dit mais j'ai quand même la deuxième qui est ma confidente. Même si je peux me tromper, tous les autres, les deux là, mais la deuxième, amen. La deuxième, parce que c'est ma confidence. Elle est de moi. Je ne cache rien. Cette confidence viendra m'accompagner sur moi. Il appelle la deuxième femme. Chérie, viens. Amen, amen. Et ça voisin là où chérie vient. Ah. On va faire la profiter maman. À mon chérie. Amen, amen. Chérie, tu es ma confidente. Est-ce que tu peux aller avec moi? Je suis en train de mourir.
Comme tu connais tout de moi, tu gardes mes secrets. Viens, nous partons ensemble. Parce que je ne peux pas accepter de laisser tous mes secrets sur la place publique. Viens, tu m'accompagnes, nous allons partir. La deuxième regarde son mari. Il dit non. Mon mari, moi je ne suis pas prête de t'accompagner. Toi meurs seulement. Mais ce que moi je ferai, le rôle que je vais jouer, je vais organiser une bonne cérémonie funéraire digne de son nom pour ton honneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Écoutez, le mari regarde. Donc, je me suis trompé avec mes sentiments. Comment est-ce que les trois femmes vont me décevoir ainsi? Alors, pendant qu'il était en train de pleurer, il pleurait amèrement. Il pleurait. Il entend une petite voix qui dit: moi j'irai avec toi. Moi j'irai avec toi. Lorsqu'il retourne pour regarder cette voix qui parle, il voit une femme sale, une femme humiliante, une femme qui était dans les larmes. C'est la première femme. Il dit: écoute, moi je t'ai accompagné. Nous avons construit les royaumes ensemble. Mais moi je vais t'accompagner même dans le séjour de mort. Alors il a regardé. Il dit: pourquoi j'ai négligé cette femme? Pendant que j'avais la capacité, pendant que j'avais tous les moyens, mais j'ai donné aux trois premiers. Mais ma première femme, je l'ai abandonnée, je l'ai négligée. Regarde comment il est sale. Elle se présente devant moi pour m'accompagner pendant que je n'ai plus la force pour la soutenir. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette femme? Acclamons cette femme pour le roi de roi. Quelle est son explication? Quelle est son explication? Chacun de nous possède 4 femmes. Chacun de nous. Dis à ton voisin que chacun de nous possède 4 femmes. La 4e femme, celle que tu aimes beaucoup, celle que tu donnes tout, véhicule, richesse, cheveux, cabello, yaya cabello, amen, amen. Elle lui donne tout. Les bijoux. Quelle est cette femme, la 4e? C'est ton corps. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Regarde ce que ton corps t'exige. Lorsque tu sors pour aller acheter quelque chose, le corps t'envoie toujours d'aller acheter des choses qui coûtent cher. Amen, amen, amen. Les bijoux. Le corps t'envoie toujours d'aller chercher des bijoux. Le corps t'envoie toujours d'aller chercher des maisons, des bâtis, des édifices, de les embellir. C'est ce que ton corps t'exige. Il est capricieux. Il y a même des femmes ici. Lorsqu'elle manque les habits, je ne dis pas qu'elle n'a pas d'habits dans sa valise. Comme elle comptait montrer à ses collègues ou à ses amis à l'église qu'elle est la maman Africa de l'église le Jourdain. Quand elle n'a pas une robe neuve, elle ne viendra pas à l'église. Quand elle n'a pas de belles chaussures, elle ne viendra pas à l'église. C'est une femme capricieuse de corps qui t'exige beaucoup. Mais le jour où tu partiras, tu ne seras pas avec lui. Tout ce que tu lui as donné sera seulement peine perdue. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Regarde ce que ton corps t'exige. Suivez-moi très bien jusqu'à ma conclusion. La 3e femme qui est ta fierté, quand tu la présentes devant
les autres, devant tes voisins, devant tes amis, tu t'enfles. Quelle est cette femme? C'est le bien matériel que tu possèdes. Les richesses que tu possèdes. Lorsque tu as un beau véhicule, regarde la manière dont tu te présentes ce véhicule devant tes amis. Regarde la manière dont quand tu conduis ce véhicule. On a Range Rover. 2021. Nanu tokomi te mesi ekomi. Mon cher, soko vandi na kati yango mo rezo maseyo. Toka ibisinga ke mikolo ndo akiti ekomi yango maseyo. Bien aimé. Soko to tamu sa mutu kande. Imagine ozo tamu la kiti ezo maseyo. Yecho ba ki ba kanisa ni oza mutali boma. Ozo seka seka. Amen, amen. Regardez donc, lorsqu'on présente même nos maisons devant le voisin. Quand le voisin te demande, ah, tu as une belle maison. Oui, ça m'a coûté 400 000 $ pour réaliser cette œuvre. 400 000 $. Intimidation. En tout cas, ça fait ta fierté. Et vous avez vos enfants lorsqu'ils rentrent à la maison. Quand ils sont avec leurs amis. Nazongi n'a parlé. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La maison. Regardez la manière dont tu la présentes. Regardez le bien. Là, ça concerne aussi les hommes politiques. Tout ce que vous amassez, vous montrez ça aux gens que vous avez des richesses. Vous montrez ça aux gens. Mais laisse-moi te dire que c'est la troisième femme. Cette femme, quand tu l'as présentée, tu avais peur qu'on puisse te la ravir. C'est cette richesse. Parce qu'après ta mort, c'est une autre personne qui va s'en servir. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont amassé des trésors. Ils ont acheté des maisons. Les jours de sa mort. Ce sont les enfants qui ne connaissent pas même, qui ne connaissent pas la valeur de ces biens. La somba, nous parlons quoi? La pigeon. La petite acheteur, l'acheteur, la cigarette. Tant on a eu, on a tourné la vie. Bonjour, bonjour. C'est toi le vendeur? Oui. Cigarette. A échappé. On a échappement. Après, tu vous l'achetez? Ma français, on a ma casse. Vous l'achetez? Ce qu'on attend dans la vie, vous êtes qui par rapport au propriétaire de la maison? Oh, moi je suis son petit-fils. Vous avez combien? Vous en avez combien? Vous avez acheté la zone, vous avez combien? Vous avez combien? Je n'ai presque rien. Non, on va négocier. Le problème est que lui ne connaît pas la valeur de cette personne. Amen, amen. Il ne connaît pas la valeur. Ce sont d'autres gens qui vont en bénéficier. Ces richesses. L'argent que tu gardes en banque. L'argent que tu gardes dans le coffre-fort. Tu ne veux même pas que les gens voient que tu as l'argent. Surtout nos frères les Bakongo. À côté de là, ils moi, c'est les Nabana Nzala. Bakongo Baza. Bakongo Baza, botomo na maboko. Gelo. Oza Mukongo te. Mukongo komone ndenge na tena jino, komo na zana tesi meuble la vie. Malata akaka la gomme. Azola ta moi jino, azoya makono na église mais kuna za liwa. Amen, amen. Il a peur de quelque chose. La troisième femme, ce sont nos biens. Moi, c'est les biens qui font notre fierté. Quand vous en avez, vous pouvez vous enorgueillir de vos richesses. Mais cette femme, le bien que tu as là, le jour où tu partiras, elle ne va pas t'accompagner. Elle te dira, toi-même, parce que moi je dois me remarier. Je dois aller servir les autres. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi. Acclame très fort à Amen, amen. La quatrième femme, la deuxième femme. La deuxième femme, la confidente. Celle qui connaît tout. Qui nous donne des conseils. Qui nous oriente. Ce sont nos amis. Nos proches. Est-ce que quelqu'un peut dire amen jusqu'à fatiguer? Yaka. Yo, ozobe bisa makambo poli ki mula itro kita na kita. Kita oko mamukosi. Ce
Soko péquissier, mobile n'a péquissier ma camarade. À côté pour manquer même au respect. La femme, surtout les femmes, s'attachent trop aux amis. Elengai, Elengai. Au monde de Malobak. Elengai, Elengai. Est-ce qu'il y a un homme qui s'attaque à Elengai? Yangi Bagamote, Yondo Lobaka. Amen. Banda pour observer comment on a le lot. Chérie, mon cher. Eléo, Elengai. Est-ce que tu peux faire des gazotans là? Ah. Ngapé Elengai, Eléo. Voilà. Comme ça, on va aller dans moi sangai. Pour Eléo, Eléo. Ngai, ne vous avez pas confident dans Ngai. Nalingi na tonga moi boutique mo quelque part là. Nalingi na sala boyo. Oko pesa nga ba conseil. Pesa nga toli. Azo pesa ba orientation. Ba proche na biso. Ils sont toujours avec nous. Il y a d'autres gens. Moi je connais une autorité qui disait par rapport à son assistant. Habillé assistant nanga za kwa makila nanga. Si vous les retirez, moi je pensais que nous si on nous retire de Dieu, nous mourrons. Mais cette autorité dit que si on les retire, son assistant il va mourir. Amen. Nous avons parlé un jour bakangi assistant dans la prison. Mutumo wa ketune neno ozo kufate. Assistant d'occasion bakangi beaucoup kufate. Habiter kolanda biloko to badako lo bate. Amen, amen. Ce sont nos proches, nos amis. Et nous partageons tout avec eux. Ces gens-là, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église. Tout simplement parce qu'il a reçu des visiteurs chez la maison. Tout simplement parce qu'il a reçu les hommes les plus chers. Il a des visiteurs chez lui. Il a un rendez-vous avec son ami. Mais il refuse d'aller à l'église. Là, il dit que son ami vaut plus que l'église. Il peut tout abandonner. Refuser même le rendez-vous avec son pasteur. Refuser le rendez-vous avec son créateur pour aller répondre à l'appel de son ami. Vous savez, Dieu est compliqué. Vous savez, Dieu, même en matière de deuil, parfois nous pleurons. Mais écoutez ce que écoutez la réaction de Jésus. Laissez les morts enterrer leurs morts. J'ai compris par après. Jésus-Christ voulait dire ceci. Tu vois, même si tu es dans le larme, même si tu veux aller voir la personne qui est déjà morte, tu ne vas apporter rien. Et tu ne vas bénéficier aussi de rien de cette personne. Mais le problème est que si tu viens chez moi, tu vas profiter de quelque chose. Ce que tu vas profiter, c'est la vie. Voilà pourquoi il a dit laissez les morts enterrer leurs morts. Parce que le monde ne peut pas te donner. La plus belle femme du monde ne donne ce qu'elle a. Un cadavre va te donner seulement la mort. Mais Jésus, mon rédempteur qui est vivant, va te donner la vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer quelqu'un pour le roi des rois? Cette femme, la confidente, ce sont nos amis. Qu'est-ce que les amis nous réservent? Tu peux mourir. Mais nous allons organiser une cérémonie funéraire. Une bonne cérémonie funéraire. Il y aura un grand cortège avec beaucoup de véhicules pour te montrer que nous t'avons soutenu jusqu'à Amen, amen. Là, ce sont nos confidents. La première femme, celle qui est toujours négligée, celle qu'on n'aime pas, celle qui est toujours sale, c'est ton âme. Si quelqu'un peut dire Amen très fort. Amen. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Amen. C'est ton âme que tu négliges. Cette femme qui t'a permis de construire le royaume. La Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cette femme qui t'a permis de construire ce royaume pour avoir part à la vocation céleste, c'est ton âme. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que Jésus-Christ n'a pas besoin des hommes. Il n'a pas besoin des hommes. On n'a pas besoin des gens qui peuvent remplir cette richesse. On a besoin des âmes qui peuvent consacrer leur vie à Jésus. On a besoin des âmes. Les âmes,
aiment les choses spirituelles. Mais les hommes aiment les choses matérielles. Ce qui frappe de l'œil. Amen, amen. C'est ça les hommes. Ils aiment avoir des véhicules. Ils aiment avoir de biens. Voilà pourquoi aujourd'hui même les hommes de Dieu se sont retrouvés dans des loges. Franc-maçonnerie. Rose quoi. Toutes ces maisons. C'est tout simplement pour avoir des moyens. Pour avoir la gloire. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi? Regarde cette dame qui est ta première femme. Regarde la manière dont tu la négliges. Regarde. Pourquoi tu la négliges? Regarde comment elle est sale. Elle est sale par rapport à quoi? Par rapport au péché. Les péchés d'impudicité, masturbation, orgueil, jalousie, rancune. Tu es en train de salir ton âme. Tu es en train de salir ton âme par ton orgueil, par ta jalousie. Tu n'aimes pas que les autres puissent prospérer. Même si tu le fais, c'est des lèvres, c'est des cœurs, c'est autre chose. Plein de jalousie. Quand ton frère est élevé en dignité, tu vas la critiquer. Amen, amen. Quand ta soeur se marie, tu vas la critiquer. L'âme que tu as, pourquoi elle est sale, pourquoi elle est si maigre, c'est elle qui va t'accompagner jusqu'à la fin. Cette âme que tu négliges, tu dois la prendre en charge. Ce n'est pas encore trop tard. Cet homme se disait que c'est tard. Parce que pendant que j'avais encore la force, pourquoi ne pas tout donner à cette âme? La richesse que cet homme est en train de chercher, ce n'est pas la richesse terrestre. Là où la tête peuvent les envahir. Là où les voleurs peuvent pécher. Non, cette âme, elle a besoin d'avoir la richesse spirituelle. Là où les voleurs ne peuvent pas y toucher. C'est cette âme qui a besoin. Regarde la manière dont tu traites ton âme. Tu te dis quand tu te retrouves dans une chambre d'hôtel, personne ne me voit. Mon mari ne me voit pas. Ma femme ne me voit pas. Mais il y a un œil qui est en train de te voir. Quand tu viens le dimanche pour chanter à l'église de Dieu, ce que tu as fait le samedi, tu dis personnellement, laisse-moi te dire, ce matin, il y a quelqu'un qui te regarde. Tu es en train de profaner son temps. Tu as critiqué les gens. Même ce matin, tu es en train de salir ton âme. La personne que tu es en train de critiquer te critique. N'enlèvera en rien à ton frère. Vous savez, les gens, lorsqu'ils ont déshabillé Jésus-Christ, ils ont cru qu'ils ont enlevé tout de Jésus. Mais ils étaient incapables d'enlever sa gloire. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Ils étaient incapables d'enlever sa gloire. Ils étaient incapables d'enlever son pouvoir, sa puissance. Donc ils pensaient qu'en humiliant Jésus, nous allons humilier tous les gens qui vont les suivre. Mais or, ils n'ont fait par révélation. Cette humiliation a produit la grandeur dans la vie des croyants de Jésus. Gloire au Seigneur. Cette humiliation, tous les cris que Jésus-Christ nous pousse, cela nous a fortifiés, nous a donné encore le courage de suivre davantage. Les gens ont pensé que lorsqu'il est en train de crier, c'est une manière de disperser les troupeaux. Pendant qu'on les torturait, alors que nous disons, il faut suivre Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a un homme appelé Simon de Cyrène. Lorsqu'il a vu
Jésus-Christ s'humiliait. Il pleurait avec sa croix. Il est venu, il a dit moi je vais porter la croix. Écoutez bien aimé, même si nous sommes considérés comme des brebis à écouter, mais nous acceptons de suivre Jésus. Nous acceptons de porter la croix de Jésus. Parce que nous savons que derrière Christ, il y a la gloire. Est-ce que tu le crois toi aussi? Lève-toi là-dessus.